On est les as de la jungle. Si t'as un problème, tu tires cette poignée là, ça déclenche notre signal et on arrive en un clin d'œil pour t'aider. C'est pas une bonne idée de garder la marmite, il y a quand même leur chenille sacrée là-dedans. Si on vous donne la marmite, vous nous laissez tranquille, hein? Pour Kalima! Bon bah, même si on leur rend, ils nous tirent dessus. Autant ne pas jeter un bord pas. Là, c'est notre seule chance. Quoi? Courez vite! Ils arrivent, ils montent sur notre dos, ils ont même pas dit bonjour. Non mais c'est quoi ces manières? Maurice, depuis combien de temps tu connais Hector? Ça remonte à très longtemps, quand j'ai quitté maman et oncle Tony pour devenir un grand justicier. Je venais alors de recueillir Junior. C'était encore qu'un tout petit tigron de rien du tout. Je tentais de faire régner la justice, mais j'étais un peu vantard à l'époque. Tu vois, fiston, quand on est un grand guerrier de tigre, on doit imposer le respect, on doit montrer aux autres qu'on est le chef. Attention, jeune tigre. Eh papy, t'as pas l'air de bien y voir. Donc je t'explique, je suis le grand guerrier tigre, un maître du kung-fu, donc c'est plutôt à toi de faire attention. Hein. Avant de devenir un maître, jeune tigre, tu vas devoir apprendre l'humilité. Qu'est-ce que tu connais au kung-fu, toi, d'abord? Attaque-moi, jeune tigre, je me défendrai avec ce brin d'herbe. 2 secondes, Junior. Papa donne une correction au papy zinzin et il revient. Grave! Arrête, non, je m'excuse. Bien, tu as appris une leçon aujourd'hui, mais tu as encore beaucoup à parcourir pour maîtriser le kung-fu. Vous êtes un maître du kung-fu? Moi, je croyais que vous étiez juste un vieux papy. Appelle-moi Maître Hector. S'il vous plaît, Maître Hector, apprenez-moi. Je veux devenir votre élève. Que je t'enseigne le kung-fu? Oui, enfin, du moment qu'il ne s'agit pas de faire votre ménage, parce que mon oncle Tony, lui, m'a déjà fait le coup. D'accord, jeune tigre, mais l'entraînement sera dur, très dur. Coupe cet arbre, jeune tigre. Ouais, aucun souci. Vous avez une hache? Coupe cet arbre à main nue. Ok, allez, c'est parti. Porte cette pierre à l'autre bout de la clairière, jeune tigre. Hein, ça a l'air lourd, mais je connais le truc. Faut bien plier les jambes comme ça pour pas se faire trop mal au dos et... Mais sans les mains. Je me demande si je préférais pas faire le ménage pour oncle Tony. Grimpe en haut de cette falaise, jeune tigre. Sans les mains ou sans les pieds? Sans les mains. Ouais, j'en étais sûr. Et sans les pieds. Comment ça se fait qu'il n'y ait jamais de bagarre dans les entraînements de kung-fu? Le kung-fu n'est pas que de la violence, jeune tigre, mais aussi une maîtrise de ton esprit. Allez, retourne à l'entraînement. Il ne va pas se couper tout seul, cet arbre. Ouais, bon, bah, c'est pas gagné. Maurice, je te présente Koro, lui aussi est un de mes élèves. Quoi? Salut! Il a rien d'un guerrier. Pourquoi vous perdez votre temps avec un minable comme lui, maître? Je t'écrabouille quand je veux, le tigre. Méfie-toi, j'en ai battu des plus costauds que toi.
Koro, Maurice, votre entraînement va se terminer par une ultime épreuve. Un duel vous opposera demain tout en haut de la montagne quand le soleil sera à son sommet. Et attention, si l'un de vous est en retard, il sera immédiatement considéré comme perdant. Tu ferais mieux d'abandonner tout de suite, petit tigre. C'est ce qu'on verra, Koro. Je suis dans les temps. Alors, on s'essouffle. On devrait y aller, tu crois pas, là? Tu cherches une excuse pour éviter le combat, petit tigre? Tu as peur? Allez, bye bye. Oh non, attends-moi ici, Junior. Tiens bon, petit, je vais te secourir. N'aie pas peur, petit, je suis là. Maître Hector? Je suis fier de toi, jeune tigre. En choisissant d'aider les autres plutôt que de penser à ta réussite personnelle, tu as trouvé la voie de la justice. Mes yeux ne voient plus depuis longtemps, mais je savais que tu étais fait pour être justicier. Ok, super, mais là, je suis pas sûr qu'on va s'en sortir. Ne t'inquiète pas, les flammes et le déguisement, c'était juste une petite mise en scène. J'ai juste déclenché un petit feu de paille inoffensif. Un feu de paille inoffensif au milieu des arbres? Ah bon? Il y avait des arbres? Je n'avais pas vu. Bon, allez maître, suivez-moi, on peut encore s'échapper. C'est-à-dire que je me suis coincé le dos en enfilant cette couche culotte. Du coup, je ne peux plus marcher. Ben voyons. Ah non, mais c'est pas vrai! Et hop! Et voilà le travail! Maintenant, il manque plus qu'à grimper cette falaise. Serre-toi de ta tête, jeune tigre. Pas toute la journée! Bon, tant pis, le tout pour le tout! Ça fait du bien. Bravo, jeune tigre, tu nous as sauvés. Ne reste pas là, éteignons ce feu et allons rejoindre Koro au sommet de la montagne. Trop tard, le tigre. Tu es en retard. J'ai gagné le duel. Et c'est qui le vainqueur? C'est Koro. Et c'est qui a trouvé sa voie intérieure? C'est Koro. Oui, Koro, tu as bien gagné le duel. Mais l'épreuve ultime n'était pas le duel. Quoi? C'est Maurice qui a tiré le meilleur de mon enseignement en faisant parler sa générosité et son sens du sacrifice. Aujourd'hui, c'est lui qui a découvert sa voie intérieure. C'est n'importe quoi. Mais regardez-le, il tient à peine debout. Vous voyez bien qu'il fait pas le poids. C'est moi le plus fort et je vais vous le prouver. Allez, viens te battre, jeune tigre, viens te battre. Oh, pitié. Ok, je me rends. Je me rends. Ne te méprends pas, jeune tigre. Tu as eu de la chance, c'est tout. Et voilà comment Maître Hector m'a enseigné l'humilité. Ouh, ça en fait des marches quand même. Maître Hector, il se passe un truc incroyable. Il y a eu une éclipse et puis... Ponto arrive, je sais. Ah, vous êtes déjà au courant? Comment il sait ça en restant isolé tout en haut de son piton rocheux? Il est aveugle en plus. Oh, c'est louche, hein? Jeune Tarsier, tu veux savoir comment je suis au courant de ce qui se passe sans utiliser mes yeux? J'ai une très bonne ouïe du haut de ce piton rocheux. Il me suffit d'écouter la rumeur de la jungle pour en connaître tous ses secrets. Bon, vous voulez nous faire croire que vous entendez tout ce qui se passe dans la jungle d'ici? Oh, c'est vraiment n'importe quoi, ça. Ma mère pense que vous pouvez m'aider. Elle a dit que vous pourriez me conseiller à propos de Ponto. Est-ce que j'ai une chance de le vaincre? Tu ne vaincras pas, Ponto, et un combat contre lui te coûterait la vie. Monsieur Maurice plus fort de la jungle. Si Monsieur Maurice pas pouvoir taper Ponto, personne pouvoir taper Ponto. Maître Hector, il doit bien y avoir un moyen de le vaincre.
Comment trouver son point faible? Il y a très longtemps de cela, quand Poncto et moi nous nous entraînions ensemble, il a laissé le secret de sa puissance dans le puits de la vérité. Seul celui qui sera digne de devenir à son tour le combattant ultime découvrira ce secret. Suis-moi! Ok, encore des marches. Bon, attendez-nous ici, on n'en a pas pour longtemps. Par là, Bob. Une impasse. Et qu'est-ce qu'on va faire? Oh, Kalima! Oh, Kalima! Vous approchez pas. Voilà. Oui, c'est sale. Vas-y, continue. Dans quoi on sait encore?